Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter des albums, majoritairement des albums pour la rentrée scolaire. Alors c'est déjà là, on est déjà en plein dans la rentrée scolaire. Pour ma part, les élèves sont dans la classe depuis jeudi dernier déjà. Et donc, j'ai décidé de vous présenter des livres pour tout d'abord créer un sentiment d'appartenance avec votre groupe, mais aussi une autre catégorie d'albums, apprendre à connaître un peu mieux vos élèves, les amener à parler d'eux. Et je vous garde aussi une petite troisième catégorie assez rapide sur le monde de l'éducation en général, donc l'école à travers le monde. Je vais commencer sans plus attendre. C'est important de se rappeler que j'enseigne au 3e cycle, plus précisément en 6e année. Alors, c'est clair qu'il va y avoir des ouvrages qui vont être un petit peu plus appropriés pour ces niveaux-là. Par contre, dans ma liste sur Monépro, vous allez avoir accès à d'autres suggestions que je vous fais quand j'en ai trouvé pour des cycles un peu plus jeunes, jusqu'en première année, parfois même maternelle. C'est sûr que c'est moins mon expertise qui est là, mais quand même, j'ai essayé de vous faire une belle liste. Vous irez voir ça sur Monépro. Donc là, je vais vous présenter les essentiels dans les 2 et 3 catégories que je viens de vous nommer. Donc, les livres qui, pour moi, devraient vraiment se retrouver dans votre collection. Et ensuite, je vais vraiment comme défiler d'autres ouvrages qui sont sur ma pile, dans ma pile. Et pour le reste, bien, ça sera sur la liste. Alors, allons-y. Les premiers que je lis à mes élèves, que j'ai d'ailleurs déjà lus là, hier avec eux, ce sont ces deux-là. Alors, on a pour commencer, c'est quoi être un bon élève? Et on a à l'école, il y a des règles. Ces deux albums se retrouvent chez Seule Jeunesse et ce sont des livres dans lesquels on a plusieurs petites phrases énoncées, plusieurs énoncés sur les deux thématiques. Donc, qu'est-ce qu'un bon élève? Et à l'école, il y a des règles. Je vous en lis un ou deux exemples. Donc, qu'est-ce qu'un bon élève? Un bon élève, c'est être attentif. Et là, on décrit un petit peu davantage. Un bon élève, c'est se poser des questions, c'est préparer ses affaires, c'est dompter sa peur, c'est lever la main avant de parler, savoir compter. Bref, ça continue comme ça tout au long du livre. Alors, avec ces deux albums-là, ce qui est super intéressant de faire en classe, c'est d'énoncer le conseil de coopération, par exemple, ou même les règles de classe. Donc, moi, j'aime ça, avoir une gestion de classe participative avec mes élèves. J'enseigne en 6e année, donc je juge qu'ils sont capables de participer avec moi à l'élaboration de nos règles de classe. Et j'introduis cette période-là dans ma rentrée scolaire, là, dans les 2-3 premiers jours, par la lecture de ces deux albums-là. Je ne les lis pas au complet à 100% parce qu'ils sont quand même longs, là, il y a beaucoup de pages, mais j'en lis quelques pages pour les deux. Et ensuite, là, on part une discussion là-dessus et on énonce nos règles ensemble. Donc, c'est sûr que d'avoir les deux, c'est pas nécessairement obligatoire, mais d'en avoir un ou l'autre, selon ce que vous préférez faire, ça peut vraiment être un essentiel dans votre collection. Un autre essentiel, c'est ce petit livre-là, Ce qui nous rassemble. Celui-là, je le trouve complètement adorable. C'est une de mes amies qui me l'a fait découvrir l'année passée. Il s'agit d'un ouvrage dans lequel on énonce tout plein de petites choses qu'on fait au quotidien sans vraiment se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à le faire. Donc, c'est genre sauter les craques lorsqu'on marche sur un trottoir, éviter de les toucher. Croire qu'on est le seul à faire des oreilles de lapin en arrière d'une autre personne lorsqu'on prend une photo de classe. Essayer de suivre des yeux une fourmi en particulier parmi toute la gang de fourmis. Et là, ça va vraiment là, dans tous les sens. Là, et c'est comme ça pendant tout le long du livre. Encore une fois, je ne le lis pas nécessairement au complet avec les élèves, mais après 2-3 pages, là, ils comprennent le principe. Et ce qui est le fun à faire, ben, c'est de le faire aux élèves à la manière de l'auteur. Et donc, c'est vraiment drôle ce qui ressort parce que les élèves vont énoncer des choses qu'eux aussi pensaient être seuls à faire. Et là, on leur demande de faire tourner leurs énoncés dans l'école. On veut que ça soit des choses qu'ils font dans la classe ou dans l'école. Alors, c'est pas très très long qu'on se rend compte qu'on fait pas mal tous les mêmes choses. Et là, c'est drôle, on rit avec les élèves, on a un beau fou rire et c'est le fun de le faire en début d'année, mais c'est encore plus le fun de le faire à la fin parce que là, on est vraiment un groupe soudé. Ça, c'est disponible chez Rue du Monde. Donc, voilà. Ça serait vraiment mes essentiels pour créer un climat de groupe.
Un autre livre que je vous présente rapidement, c'est celui-là, S'unir, c'est s'accepter, une histoire de poule de Laurent Cardon, et c'est disponible chez les éditions Père Fouettard. Il y en a 3 dans cette collection-là, pardon. Un autre qui serait intéressant, c'est S'unir, c'est se mélanger. C'est vraiment des livres avec une histoire de poule, mais qu'on peut transférer dans la classe et à partir desquels on peut faire des super belles discussions au début de l'année et même tout au long de l'année. Là, c'est intéressant de les avoir. Est-ce que vous avez besoin d'avoir les 3? Non. Est-ce que ça peut être intéressant, par contre, de les faire commander pour les avoir dans l'école pour qu'on puisse les prêter entre profs? Oui, vraiment. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le mettre sur votre liste. Maintenant, je vais vous présenter un roman. C'est le seul roman de la pile que je vous présente aujourd'hui. C'est celui-là. C'est vraiment un must, je pense, à tout niveau. Personnellement, je le lis à mes élèves en début d'année. La nouvelle maîtresse de Dominique Demers chez Québec Amérique. C'est un bon vieux classique. Cette version-là, c'est la version rééditée qui est parue récemment. Et chaque fois, c'est un coup de cœur chez les élèves. Et chaque fois, je suis étonnée parce que les élèves ne connaissent pas, rendu en 6e année, la nouvelle maîtresse. Bon, je suis chanceuse, mes collègues ne l'ont pas encore lu à leurs élèves en dessous de moi. Hein. Des fois, ça arrive, en 6e année, on me brûle des romans, mais bon, c'est pas grave. Celui-là, c'est vraiment un coup de cœur, un essentiel. Je vous jure que ce sera pas comment je pourrais dire? Ça va être gagnant, vraiment. Faire une petite lecture feuilleton avec ça à chaque fin de journée, vraiment un must. Pour la rentrée scolaire, c'est bien intéressant aussi d'aborder d'autres types de thématiques. Dans Un jour, tu découvriras, on a une petite nouvelle qui arrive à l'école. Donc, une élève qui n'a jamais rencontré les autres élèves, qui ne connaît pas le reste du groupe, qui est nouvelle. Donc, c'est intéressant parce qu'on en a toujours ou presque dans nos classes qui vivent cette situation-là. Donc, ça peut être bien. Ça, c'est Scholastique, la maison d'édition. Et ça conclut pour la section climat de groupe. Maintenant, je vais vous montrer des albums qui vont vous amener à faire des discussions avec vos élèves ou à leur faire des petits projets pour vraiment apprendre à les connaître. Le premier que je vous présente, c'est l'essentiel en majuscule. C'est vraiment celui-là que je vous recommande d'avoir. C'est l'album Chez Fonfon de Simon Boulris, Les enfants à colorier. C'est tellement magnifique. Cet album-là, regardez juste les illustrations à quel point elles sont belles, et chaque double page est un enfant. Donc on a d'un côté l'illustration et de l'autre le texte, et c'est fait sous forme de poèmes, c'est super beau, et dans le fond ce sont les enfants qui se présentent de manière différente, donc vraiment super le fun. On peut se faire un beau projet d'art plastique, on peut faire un beau projet d'écriture avec ça, un beau premier projet multidisciplinaire à faire avec nos élèves. Donc pour moi, c'est celui-là l'essentiel que vous devriez avoir dans la catégorie Apprendre à connaître ses élèves en début d'année. Je vous présente ces deux-là rapidement. Le grand livre des super pouvoirs et le grand livre des super trésors. Donc, les super pouvoirs, il est paru vers la fin de l'été passé. Et cette année, on a maintenant les super trésors. Donc, ça aussi, c'est le fun pour apprendre à connaître nos élèves parce que à chaque page, on découvre un enfant qui nous parle de son super pouvoir ou de son super trésor, donc quelque chose qu'il fait bien ou quelque chose qui compte vraiment beaucoup dans sa vie. Donc, encore une fois, de beaux déclencheurs pour des écritures dans la classe. Super intéressant. Toujours dans la même catégorie, on a celui-ci, Chez les malins. Et, je vous ai pas dit, ceux-là, je reconnais pas vite de même. C'est Père Fouettard. Excusez, ces deux-là, c'est Père Fouettard. Voilà. Je termine avec 3 albums pour amener les élèves à voyager. On a ici En route vers l'école et j'ai ces deux-là, Le crayon magique de Malala et encore Malala, mais une autre façon un petit peu plus documentaire. Et il y a aussi les petits romans documentaires de la série Sur le chemin de l'école, super intéressant, que je vais mettre dans ma liste Monnaie Pro. Donc, quand on veut amener les élèves, surtout 5e, 6e année, à découvrir un peu le monde de l'éducation ailleurs, ça peut être super intéressant de le faire à la rentrée scolaire. Donc, ça peut être comme une 3e petite thématique que je vous invite à découvrir avec eux pendant le mois de septembre où vous pouvez étirer ça sur l'année. Donc, voilà.
C'est ce qui conclut ma petite capsule aujourd'hui. J'espère que vous avez fait des découvertes avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes. Pour les autres livres, je vous invite à aller voir ma liste sur Mon Impro. Et moi, ben, je vous dis déjà à la prochaine pour la prochaine thématique. Salut!